Sur le chemin de la forêt de chênes près de chez nous, cheminait un chameau. Il chuintait tellement que personne n'avait jamais compris son nom, si bien qu'on l'appelait le chameau machin-chose. Je suis très honoré d'être parmi vous ce soir, mais je suis désolé, je ne peux pas rester, car je suis très pressé. À chaque fois, c'était le même refrain. Le chameau machin-chose ne faisait que passer, c'était sans fin, impossible de discuter. Sur le chemin de la forêt de chênes, près de chez nous, vivait aussi Benjamin, un ours pas très malin. Sa spécialité, il radotait. Tout le jour, il répétait la même rengaine, une récit. Et j'ai vu le poisson et je l'ai attrapé comme ça. Et après, je l'ai mis KO comme ça. Et toi, tu sais comment j'ai attrapé le poisson? J'ai vu le poisson et je l'ai attrapé comme ça. Et après, je l'ai mis KO comme ça. À chaque fois, c'était le même refrain. L'ours Benjamin s'installait et il parlait, c'était sans fin, impossible de discuter. La nuit, une douce mélodie venait taire les bruits de la forêt de chênes près de chez nous. C'est dans son plus simple appareil qu'Ernest, dans la forêt de chênes près de chez nous. Il était complètement nu. Il avait tout perdu. Et savez-vous comment? En jouant au dé. Il perdait tout le temps. Il avait misé son chapeau. Il avait perdu son chapeau. Il avait misé ses chaussures. Il avait perdu ses chaussures. Il avait misé sa chemise. Il avait perdu sa chemise. Il avait misé son pantalon. Il avait perdu son pantalon. Il avait misé ses chaussettes. Il avait perdu ses chaussettes. Il avait misé son caleçon. Il avait perdu son caleçon. Il était complètement... Désespéré, Ernest avait fui la ville. Quand il rencontra le chameau machin-chose, ce dernier s'en trouva fort intimidé. Jamais je n'ai vu quelqu'un de complètement nu, je ne peux pas rester, je dois vous laisser, je ne peux pas rester. Attendez, je suis nue parce que les hommes m'ont tout pris, et je suis venue dans cette forêt, et je n'ai qu'un seul souhait. Entendre le chant du rossignol. Peut-être pouvez-vous m'aider, où puis-je le trouver? Je ne peux pas vous aider, mais je crois que pour entendre le rossignol chanter, il faut aller se coucher. Ernest s'aventura un peu plus dans la forêt de chênes près de chez nous. Puis, bercé par la douce mélodie de la nuit, il s'endormit. À l'aube, le réveil d'Ernest fut bien matinal. C'est un crapaud qui l'arracha à son sommeil à une heure bien brutale. Ernest s'aventura un peu plus dans la forêt de chênes près de chez lui. Au détour d'un chemin, il croise l'ours Benjamin. Excusez-moi de vous déranger, je suis venue dans cette forêt et je n'ai qu'un seul souhait, entendre le chant du rossignol. Peut-être pouvez-vous m'aider, où puis-je le trouver?
Hé, salut toi. Tu aimes le poisson? Tu sais comment j'ai attrapé le poisson? J'ai vu le poisson et je l'ai attrapé comme ça. Et après je l'ai mis KO comme ça. Le rossignol, il ne se laisse pas attraper comme ça. Tu pourras l'entendre, oui, mais jamais tu ne pourras le voir. Toujours un peu plus désemparé, Ernest s'aventura toujours un peu plus dans la forêt de chênes près de chez nous. Puis, bercé par la douce mélodie de la nuit, il s'endormit. À l'aube, de crainte d'entendre à nouveau l'effroyable bruit du crapaud, Ernest prit soin de garder ses yeux clos. On dit aussi que les petits lutins se dépêchèrent de cacher leurs yeux avec leurs petites mains. Allez, tout le monde. Et quand toutes les paupières furent fermées, c'est là qu'on entendit le rossignol chanter. Depuis, seules les nuits où tout le monde dort, on entend le doux chant de l'oiseau à voix d'or. Et quand un œil inquiet ne se fermera pas, c'est du vilain crapaud que le son sortira.